Coucou les parents, voilà. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les nouveaux enfants. Qui sont-ils ces nouveaux enfants? Parce qu'en fin de compte on ne sait plus vraiment qui est un nouvel enfant. Est-ce que moi, Charlotte, je suis un nouvel enfant? Est-ce que mes enfants à moi sont des nouveaux enfants? Est-ce que ma maman à son époque c'était un nouvel enfant? Est-ce que ma grand-mère est un nouvel enfant? Tout ça. Donc j'aimerais un petit peu clarifier les choses, en tout cas voilà, vous donner ma perception des choses sur ce sujet-là. Voilà. Alors, moi, la manière dont je comprends les choses, c'est que chaque enfant arrivant sur Terre est parfaitement adapté à la nouvelle dynamique dans laquelle se trouve la Terre. Donc la Terre est en permanente évolution. Quand je dis la Terre, c'est Gaïa. Donc pour moi, Gaïa, c'est une entité qui est vivante. Donc la Terre a une âme, et cette âme évolue, tout comme nous évoluons. Et donc les enfants qui arrivent sur Terre arrivent sur une entité qui est vivante. Par ailleurs, le peuple des humains évolue en permanence aussi. Et là, pour le moment, on est en train de connaître vraiment une belle ascension qui va permettre aux humains de s'élever, tout simplement. Voilà. Ça veut dire que les enfants qui arrivent sur Terre sont à chaque fois adaptés à la dynamique interne des humains et de leur évolution, et puis de Gaïa, et de tout ce qui nous entoure au niveau du système solaire, et même d'une manière plus large. Ça va? Donc un enfant qui arrive en 1238 est un nouvel enfant de ce moment-là précis, porteur d'énergie porteuse, qui va lui permettre d'évoluer. Ça va? Un enfant qui arrive en 2015 est tout à fait porteur des nouvelles énergies qui correspondent à la dynamique interne de 2015 et de tout ce qui s'y passe maintenant ici puis autour de nous. Ok? Voilà, ça veut dire que si vous avez comme moi 35 ans, vous êtes un nouvel enfant de 1979. Voilà, et votre maman est un nouvel enfant oula, je sais pas quand ma maman est née, de cet âge-là, ça va? Voilà, maintenant j'aimerais aborder les nouveaux enfants qui arrivent maintenant en 2015, ça va? Parce qu'ils sont vraiment particuliers, tout simplement parce que c'est nouveau, en fait, cette dynamique-là est nouvelle. Et pour nous les parents qui sommes parents des jeunes enfants qui arrivent là maintenant, c'est parfois un petit peu déstabilisant parce qu'ils sont tellement beaux, tellement lumineux, tellement purs, que ça nous fait parfois l'effet d'un boomerang en fait. Avec les nouveaux enfants qui arrivent, on n'a pas le choix. Nous les parents, les grands-parents, puis les humains de la Terre, on est obligés d'évoluer. Voilà, c'est vraiment ça le fil conducteur. Ces enfants sont une partie divine incarnée, comme nous tous, mais leur spécificité vraiment, c'est comme s'ils arrivaient sur Terre en étant des êtres humains accomplis d'emblée. Voilà, c'est ça. Donc vous avez un petit bout, vous êtes enceinte, déjà vous avez un petit être accompli d'emblée dans votre ventre. Donc déjà, ça vous fait vachement évoluer en tant que maman puis en tant que papa. Puis une fois qu'il est là, il a quelques heures et vous avez voilà, un petit être humain accompli d'emblée. Voilà. Qui est lui-même d'emblée. Alors que nous, jusqu'ici, sur Terre, on arrivait sur Terre avec des... J'aime pas dire le mot faille ou défaut, avec des... Dans notre petit sac au dos, des petits cailloux qu'on avait pris exprès pour nous faire évoluer sur certains points, certains sujets, certaines thématiques qu'on n'était pas parvenu à faire évoluer dans nos autres vies, nos autres incarnations. Donc on se réincarne, on se dit « Ah super, ça j'ai pas su travailler, ça je suis pas encore au point, hop, je prends mon sac au dos » et ce seront autant de choses un petit peu lourdes qui vont me permettre de faire évoluer ces sujets-là, L'objectif de chaque être humain étant, en fin de compte, d'arriver à être lui-même, donc d'être un humain accompli, fin de sa vie. Voilà. Donc ça, c'était la dynamique des êtres humains maintenant. Sauf que les petits bouts qui arrivent maintenant, ils n'ont rien dans leur sac au dos. Ils ont un sac au dos vide, ou rempli d'amour, plutôt. Donc ils sont là d'emblée accomplis. C'est comme s'ils avaient toute une vie d'avance, en fait, sur nous. Et donc, ces enfants-là, leur objectif, c'est simplement de rayonner leur présence sur Terre. Voilà, donc d'être, d'exister, d'être. Et de permettre à la Terre d'être dans une conscience plus grande. Voilà, simplement dans une conscience plus grande. Voilà. Alors, autant le rôle des parents auparavant, c'était d'aider les enfants à virer tout ce qu'il y avait dans le petit sac au dos et à faire évoluer sur des thématiques particulières. Ça, c'était le rôle des parents avant. Le rôle des parents maintenant, c'est l'inverse en fait. C'est de permettre à leurs enfants de rester eux-mêmes en permanence. Voilà, donc nous, on a encore nos petits trucs dans notre sac au dos, hein, nous les parents. Donc nous, on va au contact de nos enfants évoluer très très vite, par contre. Donc on va enlever tout ce qu'on a dans notre sac. Bientôt, on aura chaque parent un sac rempli d'amour. Et puis on aura notre petit loulou là, tout pionnier qui avance dans sa vie. Et donc nous, notre but, c'est de permettre à cet enfant de continuer avancer sur son chemin d'une manière fluide. Voilà.
Donc la seule chose à faire pour nous, c'est d'écouter nos enfants, mais vraiment les écouter avec le cœur. Et c'est pas si facile que ça en fait, d'écouter nos enfants avec le cœur, parce que ça nous demande une grande intégrité. Et voilà, c'est pas toujours évident d'être à 100% à l'écoute de notre enfant. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Oui, voilà. Donc les nouveaux enfants, ce que je réalise, c'est qu'ils ont deux types de réactions quand ils ne sont pas entourés de choses qui les ressourcent, qui les nourrissent. Soit, donc, je sais pas, je vais prendre un exemple concret peut-être. Voilà, les enfants qui vont à l'école, donc qui sont dans un système scolaire plus ou moins adapté, plus ou moins porteur, on va dire. Les nouveaux enfants ont des ressources énormes, puisqu'ils sont amour d'emblée, en fait, à l'intérieur. Donc ils ont des capacités de compassion et de pardon énormes, d'empathie énormes. Donc dans un système scolaire qui est a priori, pour nous parents, pas super adapté, ces enfants-là sont vraiment tellement lumineux qu'ils vont parvenir à s'en sortir presque tout le temps. Voilà, vraiment. Ils vont parvenir à intégrer, digérer tout ce qui se passe de pas très logique parfois autour d'eux d'une manière surprenante. Donc ils ont des belles ressources. Donc le job pour nous parents, c'est faire confiance à nos enfants. Voilà. Ça c'est un type de réaction. Donc en gros, ces enfants naviguent dans la vie avec fluidité, légèreté, et tout est étonnamment fluide pour eux en fait. Autre type de réaction, quand ils sont dans un environnement qui devient vraiment trop lourd pour eux, et qui devient toxique du coup, et qui les écarte de leur chemin de vie, là il y a une réaction très franche, c'est catégorique, c'est hop, on arrête. Donc par exemple, au niveau de l'école, si ça ne marche pas, l'enfant va développer hop, directement la grippe. Voilà, donc pendant 3 semaines, il va être vraiment très très malade, n'ira plus à l'école, et il y aura des discussions avec les parents qui vont peut-être faire évoluer, permettre des discussions qui en fin de compte aboutiront au fait que l'enfant aimerait vraiment changer d'école, ou avoir un autre type de relation avec les professeurs, du coup peut-être auront des réunions avec les professeurs, voilà. Donc ce sont vraiment des enfants qui vont soit avancer, intégrer, digérer, soit dire à un moment donné, ok, ça c'est fini, niet, hop, on vire, pouf, on change de direction, ça m'éloigne trop de mon moi divin. Voilà, ça c'est la dynamique des nouveaux enfants. Donc, ce que je veux dire par là aussi, c'est que c'est vraiment porteur de plein d'espoir, parce que ces enfants-là vont faire changer les adultes d'aujourd'hui de l'intérieur. Un enfant, par exemple, un bébé, je pense à un bébé, donc qui est cet enfant nouvelle génération qui arrive sur Terre, je sais pas, un bébé qu'on change, voilà, on change son lange, et ça ne se fait peut-être pas dans le respect, parce que c'est vite fait, bien fait, enfin vite fait ou mal fait, c'est vite nettoyé, enfin vous savez, on n'a pas toujours le temps en tant que parent de s'attarder à ce qu'on fait, il y a, je sais pas, peut-être les deux grands frères ou grandes sœurs qui sont là, il faut préparer à manger, en même temps on a 1000 trucs à gérer, puis hop, ok, il faut changer de lange. Voilà, cet enfant-là, il va dire à chaque fois, ok, niet, c'est fini. Moi, je ne refuse qu'on me change de cette manière-là, c'est fait dans le respect ou c'est pas fait. Voilà, donc il va commencer à ronchonner, puis à pleurer. Et puis c'est systématiquement comme ça que ça se fait, ces changes se feront dans les pleurs, ça devient très compliqué. Et puis la maman, le papa comprendra qu'il faudra, ouais, ok, faire les choses autrement. Être en relation avec l'enfant. Voilà, ça c'est un exemple pour les petits. Exemple pour les grands... Voilà, le matin, il faut toujours se dépêcher parce qu'on va arriver en retard à l'école, à la crèche, au bureau. Donc ce sont des enfants qui, d'une manière très claire aussi, vont à un moment donné vous dire « Mais maman, papa, pourquoi tu veux tout le temps te dépêcher le matin, hein? Si tu veux qu'on prenne le temps, mais lève-toi plus tôt, simplement. » Voilà. Mais en tout cas, eux respecteront toujours leur rythme. Donc si eux, pour leur petit déjeuner, il leur faut 35 minutes, ce sera 35 minutes. Et vous aurez beau leur dire « Dépêche-toi », ce sera 35 minutes et pas une de moins. Parce que eux respecteront leur rythme interne. Voilà. Donc, pour résumer, les nouveaux enfants qui arrivent sont des révélateurs de lumière chez tous les adultes qui vont croiser, parce qu'ils sont tellement eux-mêmes qu'ils invitent chaque adulte à devenir lui-même. Donc, dans les familles, ça va bouger sec, voilà, et ces enfants vont vraiment modifier le système de l'intérieur. Donc moi, j'ai vraiment confiance dans toutes les belles choses qui vont se mettre en place dans les 10, 15, 20, 30, 40, 50 années qui viennent, parce que ces enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Ça fait un peu bateau comme phrase, mais c'est la réalité. Donc le monde va vraiment vers du beau, et il faut se réjouir de ça. Voilà. Notre job, c'est juste d'apprendre à être nous-mêmes, en fin de compte, vu que nos enfants arrivent d'emblée eux-mêmes. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et à tout bientôt.